C'est lourd, c'est lourd. Arrête Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue à cet épisode 52 de Point de sauvegarde. En tout cas, le son, il était un peu nul. Oh, t'es un bâtard. T'es un bâtard. Je sais pas c'est qui l'a fait, C'est un mais... mec de la commu, frère. Moi, je kiffe. Ah, c'était lourd, c'était bien. C'était bien. T'es un baiser, tu sais, je vais le poster sur ma chaîne, toi. Oui, bah je sais, merci frère. Non, en vrai, je te connais pas, mais vas-y, continue ce que tu fais, t'inquiète, c'est lourd. Ouais. Hugo, présente-toi un peu. Bah, je m'appelle Hugo. Taille, mensuration, âge, Je fais ethnie. 1m95 pour 92 kilos à peu près de muscles. Et voilà, je suis. Tu peux parler un petit peu plus proche. Non. Ah, ok. Je suis un pote de Roby et puis voilà quoi, rien de ouf. Mec, c'est trop bizarre en fait parce que là c'est Raw Podcast. Ouais. Parce qu'en plus, moi, j'ai déjà regardé d'autres podcasts, mais dans tous les autres podcasts que j'ai regardés sur Spotify et tout, il est coupé des moments. Ouais. Moi, j'ai la flemme de couper, en fait. À Bah, la ouais, base, c'est bien, c'est authentique. à la base, dis-toi que c'est un concept de mon frère qui m'avait dit, ouais, frérot, juste record-toi devant la caméra pendant un moment, comme ça te force à être à l'aise, à pas bégayer et à bien organiser tes idées, tu vois. Ouais, puis même c'est lourd, enfin c'est, tu sais, c'est authentique quoi, les gens ils aiment bien le personnage et ils raccrochent quoi. Bah, il faut qu'ils aiment bien le personnage, sinon C'est un peu comme Sam Sulek quoi, c'est un peu le même délire. Ouais, c'est ça. Donc c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Bon, ouais, y a pas de sujet. Non, mais en fait, le truc, c'est que, C'est pas en freestyle frère. je te jure, c'est la partie en freestyle. C'est la première fois qu'on teste cette fonctionnalité avec les deux micros sur une piste. Parce qu'avant, tu sais qu'en gros, avec le micro Rode, toi, t'as vu les épisodes avec mon frère? Non, j'ai pas vu. Avec mon frère, en fait, ce qu'on faisait, c'est que on avait le big micro, tu vois, et on le Ouais. mettait juste au milieu. Ah oui, ok. Et oui, Ouais. c'était nul. Mais du coup, Et c'est galère. le son était Je nul, sais, quoi. parfois vous embrassez, genre, rapprochez Non. et tout. Comment ça? Non? Même pas? Non, on fait pas. On n'est pas dans Ok, ça. ok. Mais en fait, le bail, du coup, c'est que on était là, Hugo, il a pull up chez moi. Pourquoi on a commencé à parler de meufs déjà? Ah oui, non, ok, non, on a commencé à parler de meufs, je sais pas pourquoi. Et il me dit, ouais, Roby, toi, c'est quoi ton type? Et moi, il y a des mecs sur mon serveur, ils savent déjà, tu vois. Moi, je suis branché curly. Je lui montre, du coup, je le remonte plutôt parce qu'il avait déjà vu mon tableau Pinterest où il y a toutes les meufs. Et en fait, le Moi, j'ai truc. une question. Attends, juste, gros, je suis désolé, je te coupe. Vas-y, J'ai une question à vas-y. te poser. Est-ce que on peut dire des choses controversantes ou pas? Bah, en vrai, à quel degré? Ça dépend. Mais oui, je pense. Ça, parce que moi, j'ai déjà dit des trucs un peu taquis, mais pas non plus hot Ouais, take de ok. fou. À quel point, à quel point c'est. Ah, je sais pas, frère. Moi, j'ai envie de dire des trucs de fou, genre. En vrai, si tu veux, hein, moi, de toute façon, c'est pas mon dos, hein. Non, mais je veux dire, genre, tu sais, on parlait d'ethnicité et tout, genre par rapport aux meufs et tout, genre. Ah ouais, non, ça c'est ok. Ça c'est Ça, c'est ok. bon? En fait, moi j'ai une tendance à dire, tant que tu parles de ton avis, les gens peuvent pas dire que. Enfin, tu peux avoir un avis controversé en mode oh les nazis c'est super, tu vois. Waouh, ok, ouais. Mais la plupart du temps. J'aurais pas dit que tu- mieux, hein. Mais quand tu Je parles, rigole. mais quand tu parles de goût personnel, tu vois, quand par exemple tu parles de ce que tu cherches chez une meuf Ouais, et tu dis bah moi personnellement j'aimerais pas que ma meuf elle ait des poils sur les jambes ou des trucs, ouais, bah ok. les gens dans les commentaires la Ouais, c'est plupart du ton temps, avis. moi je pensais les gens ils allaient être en mode ouais c'est un baiser et tout. En vrai c'est bah non en vrai genre c'est Ouais, c'est ton avis. c'était goût quoi, Ouais. c'était goût. Et du coup en fait du coup Hugo me demandait ouais frérot c'est quoi ton style de meuf et tout. Et du coup, je lui ai montré mon tableau Pinterest. En fait, le truc, c'est que sur mon tableau Pinterest, il y a des meufs, du coup, avec des curlières et tout, des latinas. Et en fait, il y a un moment où, genre, sur toute une page, une page entière de mon iPhone, il y a que Demitra Kalogeras. Mm. C'est terrifiant, ouais, comme info. Il y a que Demitra Kalogeras parce que, bah, vas-y, frère, c'est Demitra Kalogeras, tu vois. Et après, je dis à Hugo, ouais, je suis gros, mais tu sais, Demitra Kalogeras, c'est une 06 et tout. En vrai, il y a moyen. Ah, je sais pas si c'est une 06. En vrai, si c'est une 06, c'est une dinguerie, frère, parce qu'on dirait elle a 23 ans, genre. 23, 24. Après, les Ouais. meufs aujourd'hui sont un peu biaisées, quoi. En vrai, tout est biaisé. Genre, les meufs, il y a des meufs de 16 ans, on dirait elles en ont 20, tu vois. Il y a des C'est meufs un de peu- 20 ans qui en dirait qu'ils en ont 5. Ouais, en vrai, ouais. Non, pas 5. Non, mais pas 5. On dirait, il y a des Ouais, il y a meufs des de meufs qui sont 22, plus jeunes. 23, on dirait elles ont Bah, ma 18, grande tu vois. sœur. T'as déjà vu ma grande sœur Marine? Marine. Qui parle comme ça. Aucune de mes sœurs n'a un accent, frère. Arrête de mentir, sale Mais gros t'es un menteur. malade! Mais si, Mais frère, t'es elle fou, a un y a accent. aucune de mes sœurs Bien qui a sûr un que si, accent! gros, mais si. Mais t'es malade! Ma gros, ma Si, sœur, elle a un elle est accent. interprète, hein. Elle a pas d'accent en français. Attends, mais t'as deux grandes sœurs. Oui, La plus petite, c'est oui, laquelle? la plus petite. Ouais, Elle fait grave plus jeune. Bah, elle a quel âge? 22. Ouais, elle fait 19, 20, quoi.
Et tu sais, il y a des gens qui disent qu'elle fait 15. Hein. Non, elle fait pas Elle fait 15. Non, non, 1m58. non. Mais oui, mais sa taille, mais après, au niveau du visage, tu vois que c'est quand même Oui, bon, une d'accord. Mais grande, bref, il y tu a des vois. mecs qui font plus jeunes. Du coup, Demetra Cologras, je sais pas si c'est une 06, 05 et tout. Mais en tout cas, j'ai dit, Hugo, ouais, gros, elle est dans ma range en fait. C'est-à-dire, un jour, il y a moyen. Mais tu vois, un peu Il y a comme un ça. monde. Tout Et est du coup, possible. je check sur Insta. Elle a 3 millions d'abonnés. C'est énorme. Compliqué. Faut que t'aies minimum 300K pour pouvoir lui parler, je Bah, en pense. fait, c'est ça, je me suis dit. Mais en fait, le bail, c'est que. Après, Hugo, il m'a dit, en fait, gros, faut que absolument que tu penses à. Genre, tu penses, elle, c'est quoi le type de mec qui l'attire. Et honnêtement, Et j'étais en mode. c'est de là qu'on parlait d'ethnicité, genre. On n'a pas parlé de l'ethnie. Bah, tu me disais, ouais, les Asiates. Tu peux parler plus proche. Non, non, non. Vas-y, j'arrête. Non, tu disais, ouais, les Asiates, en vrai, genre, niveau game, on n'est pas Ouais, terrible et tout, genre. nous, en fait, Miskin, je sais pas s'il y a d'autres Asiates qui me follow et tout, mais la plupart du temps, tu vois, quand tu demandes à une meuf ses goûts, bah frère, elle va rarement te lâcher Asiate. Généralement, les Ouais. gens qui ont beaucoup de succès avec les meufs, c'est genre les blancs, les renois, les tissemés à balles, mais les Asiates, on n'est pas grave mis en avant, tu vois. Ou alors les. Oh putain, j'ai fait un tremblement de terre, frère. Wesh. Ou alors les meufs qui aiment les Asiates, c'est genre les maxi coréabou K-pop, K-pop qui fait Ouais, le K-pop c'est. idol. Après, chacun son avis, chacun son délire, tu vois. Mais moi, c'est un peu. Je trouve ça un peu bizarre comme délire, tu vois. Bah en fait, moi, c'est le délire de d'idolâtrer les gens en En général fait, même d'idolâtrer une ethnicité en général, je trouve ça bizarre, tu vois. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Genre tu dis, ouais, ouais, les Asiates, ils sont mieux que les autres. Je trouve ça un peu chelou, tu vois. En Hmm. fait, pour moi, ça veut tout et rien dire, genre. Bah Parce les que. Asiatiques, il y a. Oui, ça va rien dire. Mais non, mais même pas juste les Asiates, mais juste toutes les ethnies en général. Genre, si tu dis que ouais, ça c'est mieux que ça, genre ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as l'exemple en niveau anglophone avec Hamza, genre des Hmm. origines indiennes, tu vois, pakistanaises. Je me dis, en vrai, ce mec génétiquement, il est pas du tout fait. Même si, tu Ouais. vois, c'est controversé ce que je veux dire, mais Non mais génétiquement, les brown skin, il est pas vraiment fait pour pêcher un max de meufs, tu vois. Et il s'en est quand même très très bien débrouillé. Il a réussi bah il est bien de fou. à pouvoir Bah avoir du game, de Hamza, baiser, genre. pour le coup, vraiment, tous les Indiens, les Pakistanais, en vrai, de base, c'est vrai que c'est vraiment pas les genres qui attirent, tu vois. Ouais, Mais en fait, c'est pour ça que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, Dimitra Kalogeras, vas-y, c'est quoi, genre, l'archétype d'un mec qu'elle pourrait kiffer. Et en vrai, gros, faudrait vraiment que ce soit un mec, genre, god tier. Mais je me dis, imagine à tout moment, elle aime que les gros noirs, là. Moi, je suis cook. ouais, Je- t'as le droit de dire, frère. J'ai le droit de dire ce que je veux, non? Ouais, mais tu vas te faire, C'est ma chaîne tu vas te faire unfiltered. censurer, mon gars. Non, tranquille, ouais, je crois. Bah, en vrai, tranquille. Il y a un Renoir dans ma commu, il est sympa. Ouais, ça va. En plus, la chaîne est encore un peu underground, Ouais, donc elle a encore moins de 2000 abonnés. ça Donc va c'est encore. chill. Et bien, on ressort ça après. Il croppe le moment où je dis gros noir. Et Ah, ça va ressortir dans 2 3 ans, frère. Tu vas bugger, gros. Non, mais je me dis, en fait. Attends, après, on était allé où avec ça? Ah, après, ouais, du coup, on a parlé d'ethnie, on a parlé du fait que, ouais, Belek, les Asiates, ils étaient un peu moins genetically gifted que certaines autres ethnies, tu vois. On n'est pas vraiment connu pour être très stock, on n'est pas forcément connu pour être très tchad. On Hmm. est un peu connu pour être des pussy comparé tu vois, genre, on n'est pas connu pour ce genre de truc. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je suis cook. En vrai, Je suis pas gros. cook, mais gros, mes seins, ils sortent de mon débardeur, j'ai l'impression, par contre. Excuse-nous. Se met à lire. Wesh. Oui, ah oui, c'est On voit le haut de pec. en mode fake. Mais Dimitra Colegras, du coup, je reste branché ou. En vrai, reste branché jusqu'à que t'aies 300K. On va lui un DM et après, tu verras. Et après, elle te dira, ouais, j'aime pas trop les Asiates. Mais tu sais que Y a je personne. repensais vraiment à ce truc, j'étais en mode, mais attends, mais comment est-ce que les gens connus, ils font pour trouver leur gadjo ou leur gadji? Tu vois? En mode, comment est-ce que. Et surtout, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les gens connus, généralement, ils sortent entre personnes connues? Genre, ils sont en couple entre personnes connues. Bah, en fait, c'est que. En fait, une personne connue, elle va chercher quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Genre, c'est très compliqué, tu vois. Ouais. Elle va se dire, ouais, je vais essayer de trouver quelqu'un qui veut pas de moi pour ce que j'aime et qui veut de moi parce que bah je leur plais, tu vois. Ouais. Et Pas c'est un dur. truc. Bah ouais, c'est compliqué de baiser, frère. Tu trouves des gens, genre socialement, ils sont au-dessus de toi, sachant que t'es déjà connu. Bah, je pense, C'est ouais. une dinguerie, tu vois. D'ailleurs, ça, mais tu sais, je me dis, genre, pour rencontrer des gens, tu sais, tu fréquentes forcément des lieux ou des endroits où spécifiques quand t'es connu, genre. Ouais. Et en fait, je me dis, juste, ils rencontrent des gens aux endroits où ils traînent les gens pour se mettre en couple. Sauf que nous, vas-y, on traîne à l'école, on traîne à la salle de sport, on traîne à des trucs comme ça. Du coup, on rencontre ces gens-là. Mais eux, du coup, ils traînent à des événements spéciaux, ils traînent à des trucs comme ça, tu vois. Bah surtout qu'ils traînent dans des endroits où. Enfin, ils savent qu'il n'y a pas monsieur tout le monde qui peut venir, tu vois. Genre, c'est. Ouais. Tu sais, généralement, c'est assez réservé, ce genre de. Et du Ce coup, genre de ça sphère. fait qu'ils restent entre eux. C'est-à-dire, Ouais, voilà. pour que j'aille gérer Demetra Kalogaras, il va falloir que je décale dans une soirée VIP de fou, quoi. Bah, peut-être qu'un jour tu pourras, hein. Bah ouais. Après,
En fait, frère, faut avoir le statut. Enfin, en fait, tout vient avec, tu vois. Ouais, je pense. Genre, c'est un truc, c'est pas juste la notoriété, c'est aussi bah, tous les aspects de ta vie. Genre. Hmm. C'est ton level, tu vois. Genre, si t'es high level, gros, tu vas trouver une meuf qui est high level aussi, genre. Hmm. Tout revient à ça, parce que gros, une meuf comme ça, gros, elle ira jamais avec un mec qu'elle va croiser dans la rue en mode lambda, tu vois. Mais ça, je Enfin, me il y a dis. un monde, Mais il mais y je a veux un dire. monde, en fait, je me dis à quel point t'es beau, genre pour que la meuf elle puisse se retourner sur toi. Genre, tu vois, Mais justement. c'est pas juste une question de beauté, gros. Bah, en fait, je me dis quand tu croises. Ouais, c'est vrai. Mais surtout qu'elle, elle est. Bah, non, elle est pas si vieille. Mais genre, tu sais, quand tu rentres dans le game entre 20 et 30 ans, le statut, Ouais. ça commence à devenir un vrai bail, tu vois. Non, Mais mais je me même, tu dis. sais que même les meufs comme ça, gros, les meufs qui sont déjà ultra populaires et tout, qui ont de la notoriété de Au lycée, baiser. Non, je parle de ce genre de meuf, genre qui est tu vois, content le réseau, creator, genre 3 super millions connu, tu d'abonnés, vois. ouais, c'est chaud. Genre ce genre de meuf, elles ont quand même comment dire, un level de personnes à fréquenter minimum, tu vois. Genre, en gros, les personnes qu'elles fréquentent, elles ont un minimum de statut, un minimum de notoriété, un minimum de richesse, un minimum Ouais. de ressources, tu vois ce que je veux dire? Après, elles sont riches aussi, elles. Bah, j'imagine, ouais. C'est un package en fait. Elles sont Ouais, bah belles, oui, c'est un riches. package. C'est Mais un c'est un package. package, gros, C'est un c'est ça. package. Mais tu sais qu'on en a parlé de ça avec mon frère. En fait, gros, comment est-ce que les gens riches, ils sont aussi beaux? Et en fait, c'est juste parce que tous les gens riches, gros, ils ont pris des habitudes qui, depuis petit, qui font qu'ils sont beaux. Genre, tu sais, par Ouais. exemple, le fait de. Tu sais, il y a ces caractéristiques chez enfin, ce cliché chez les Après, t'en aristocrates. as qui sont très moches aussi, hein. Ouais, il y en a qui sont très moches, mais tu sais, on parle un peu de genre à l'ancienne, la plupart des riches, ils sont beaux. Ouais, Tu sais, par exemple, c'est pour le truc parce qu'ils se tiennent droit, parce que tu sais, ils s'habituent à marcher avec des livres sur la tête. Ah oui, ouais, Tu vois, du coup, ça ouais, permet de bien poser leur tête sur leur cou ouais. et que Ouais, la tête semble supporter. Ou même, tiens, on les apprend à pas avoir la bouche pleine et donc à prendre des petites bouchées. ouais, Et donc à pas ce que leur joue elle soit trop blottie. ouais. On leur apprend. Après, je sais pas, ça c'est un. Je sais Ouais, pas en en fait, vrai. c'est des. Mais tu vois, on s'est quand même dit, bah, en fait, la plupart des comportements qui sont considérés comme élégants, polis et tout, c'est des trucs qui favorisent le fait que tu sois plus beau. En fait, je pense que quand t'arrives à un level. En fait, c'est pas. En fait, gros, regarde, tu regardes toutes les célébrités avant qu'ils deviennent connus. Il y en a Ouais. beaucoup qui étaient mid, hein. Ouais, 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 je vois. Genre, les gens, en fait, quand ils arrivent à ce statut-là. Après, c'est pas forcément juste la notoriété, je Is parle looks aussi max, tu de penses? richesse. Ouais, il looks max, frère. Ouais. Gros, en fait, t'as déjà acquis une partie de ta vie, donc la richesse. T'as déjà Hmm. réussi cette partie-là de ta vie, tu vois. Hmm. Et, euh, et en fait, gros, tu vas juste essayer de compléter les autres aspects de ta vie, tu vois. Ça sert à rien de Ouais, continuer dans c'est la vrai, c'est richesse. vrai. Mais ça, c'est ça pour plein de domaines, genre. Toi, est-ce que t'as un peu peur de ce truc en mode. Après avoir accompli tes gros objectifs de ta vie, tu sauras plus trop quoi faire? En vrai, non. Ah ouais? Je pense, gros, t'as toujours un truc à faire pour. T'as toujours un truc à faire, gros. En fait, t'atteins ton objectif. Par exemple, imaginons que t'as Mais un tu sais, putain un de life goal. objectif, genre. Un truc vraiment tu sais, que tu te dis, ouais, ça va prendre ma vie à atteindre. Et là, tu l'as atteint, genre à 30 ans. Tu te dis, mais merde, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, après, tu pars en side quest. Ouais, tu fais full side Tu quest. fais full side quest. C'est pour ça, tu sais, moi j'ai une bucket list. Je regardais l'histoire de Bernard Tapie l'autre jour. Bernard Tapie? Bernard Tapie. Ouais. C'est un milliardaire français, il est mort là il y a 2 ans. Merde! Et Force à lui. en gros, ce mec, il est devenu riche de baiser. Même avant, il faisait plein de trucs, genre il faisait des side quests. Hmm. Il est devenu chanteur. Ouais. Il était chanteur. Après, il est retourné dans le business, il est devenu milliardaire. Ah, pas mal, Enfin, un ouais. semi-milliardaire, genre. Je sais pas s'il est exactement milliardaire. Et une fois qu'il est devenu milliardaire, gros, il a fait le tour du monde en bateau, frère. Genre, il fait que des side quests bizarres, tu vois. Mais c'est stylé. Il était pilote de F2 aussi. Il était pilote, frère. Il a Ouais, fait j'avoue, 4 trucs différents j'avoue, dans c'est sa un vie. délire. C'est un délire. Mais tu sais, c'est pour ça que moi j'ai une bucket list, frère. Tu sais quelques trucs qu'il y a dans la bucket list? Vas-y. Bucket list, frérot. Tu peux deviner quelques trucs, je pense. Bucket Déjà, list. déjà champion au JO, genre. Ouais. Premier au JO. Bah, participer aux JO. Participer au JO. Après, c'est quoi ton main objectif, genre? Mes main objectifs, je pense que c'est sur YouTube. Déjà. En Ouais. fait, mais dis-toi que pour l'instant, je te dis, j'en ai. Ah, mon daron, il m'a dit d'essayer de rentrer en même temps que ma mère. Non, ça va, tranquille. Je dirais qu'un de mes main objectifs, tu vois, ce serait genre. En fait, tu sais, dans ma vie, j'ai trois grands aspects. Tu sais, je sais pas si toi, tu réfléchis comme ça dans ton cerveau. C'est en mode, t'as différents aspects de ta vie. Ouais. Genre différents thèmes. Oui, c'est vrai. Genre différentes, comme des matières à l'école. Et Ok. moi, j'ai les études, YouTube et le sport. C'est Ouais. les trois grands trucs pour l'instant qui régissent ma vie. Et les trois grands trucs dans lesquels je dédie la grande, grande, grande majorité de mon énergie. Plus que. 30 secondes. Tu me kennes. Exactement. Wesh. Mais- Non, attends, on peut pas me voir là. Attends, Oh arrête de me putain! tirer, Oh frère. putain, merde, attends. Oh, le voisin en dessous, J'ai frère. niqué le micro. Ah bah là, t'es parfait! Ah, là, c'est bien, là, je suis adossé, c'est parfait, gros. T'es tout mignon là. Mais ouais, en fait, je me dis que. Et après, la famille et tout, ça compte pas.
Parce que c'est genre, tu vois, déjà, c'est déjà là et tout. Mais ça, c'est les trois grands trucs sur lesquels je progresse. Et sur lesquels je dédie mon temps et mon énergie. Et je pense que dans chacun d'entre eux, j'ai mon objectif précis, tu vois. Ouais, ouais. Tu t'es chié dessus? Non, j'ai roté, frère. Ah, ok. Bref. Mais en fait, le bail, c'est que. Mais voilà, je suis pas dans les lumières et bonne mise. Et le bail, c'est que bah, j'ai envie d'être très bon dans les trois, tu vois. Genre, Ouais. études, j'ai envie d'avoir quand même des bonnes notes. YouTube, tu sais que j'ai réfléchi longtemps en fait à ce que je voulais faire sur YouTube et à. Oh, ben, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. Mhm. Et on a discuté avec mon frère, et en fait, je pense que j'ai envie de rendre le dev perso pas gênant. Parce que tu sais, il y a tellement encore ce truc de. Le dev perso, c'est gênant. Mais du De, moins en France. Bah, surtout en France, je trouve. Genre, maintenant, quand tu parles de dev perso à un mec, il pense à Oussama Hamar, il pense à Yomi Denzel, il pense à Kylian Après, Sensei, gros, c'est vrai que au y a niveau français, personne. il n'y a pas de. Tu vois, pour moi, gros, je vais dire un truc honnête. Après, c'est très red pill, tu vois. Mais il y a un mec que je trouve vraiment bien niveau dev perso, c'est genre La Menace, premier degré, gros. Ah ouais? Ouais, La Menace, tu vois, j'aime bien ses idées, tu vois. En Et fait, il encore, a des c'est pas bonnes trop du valeurs. dev perso, tu vois. Si, c'est full up dev perso. Ouais, je dirais Bah, que la menace, des fois, son contenu, moi, je le trouve un peu gênant. En bah fait, en fait, c'est un ça va, sa personnage. vente de formation et tout, moi, je trouve ça un peu gênant quand il joue un rôle, mais je pense qu'en tant qu'être humain et en tant que tel, il a des bonnes valeurs. Oui, voilà. Moi, j'aime bien ces valeurs, le fait de vouloir provide, le fait d'être respectueux envers les gens que tu connais pas, le fait de vouloir toujours essayer de faire plaisir aux gens. Tu vois, genre, en fait, tu le vois surtout dans ses vlogs Day in the Life. C'est un peu pour show off, pour lead à ses formations et tout, quand même. Ouais. Mais globalement, pendant ces vlogs, tu vois un peu le personnage. Et honnêtement, tu regardes le personnage, même si jamais il peut être un peu détestable des fois, parce que vas-y, des fois, tu vois, il Oui, joue oui, un peu c'est avec sûr. cet aspect de. Tu vois, genre, globalement, je trouve qu'il transmet des bonnes valeurs. Genre, il n'y a pas un truc qu'il a dit en particulier où j'étais en mode, ah ouais, non, ça, s'il y a un mec qui implémente ça dans sa vie, ça va être archi problématique. Ouais, c'est vrai. Après, il est quand même incisif. Des fois, il lâche des trucs en mode ouais, soyez pas Non, mais homosexuel. parfois il lâche des dingueries. Enfin, des dingueries, c'est relatif, tu vois. Bah, après, il faut, hein, des fois. En fait, Bah, les mecs, ils sont trop. pour moi, je trouve, moi, j'ai un truc, c'est, je trouve, faut choquer les gens, tu vois. Bah, il faut. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, c'est un peu trop, tu vois. Genre, Des je sais fois, pas il comment pousse un peu. t'expliquer, mais Ouais, ouais, des fois, il pousse un peu le bail, tu vois, parce mais. qu'en fait, il mélange trop le fait que ça soit un personnage Et lui. et lui, en fait. Genre, il dit des trucs, gros. Parfois, c'est un peu trop. Ouais. Ça sent que c'est son personnage, tu vois. C'est pas lui qui parle. Ouais, ouais, je vois. Mais ouais, donc la menace. Mais après, sinon, en France, ouais, il y a vraiment pas grande personne, tu vois. Pour moi, La Menace, c'est le seul mec à peu près crédible, pardon, en France qui peut faire du dev perso, Mais tu vois. tu vois, même la menace, il est vu en tant comme gênant par la Ouais, plupart c'est des vrai. gens. Donc, C'est en vrai. vrai, en fait, genre, moi je trouve vraiment il y a cette image de dev perso qui est vraiment vue comme gênant. Et genre, du coup, c'est pour ça que les gens ils osent pas trop en parler, ils osent pas trop en faire parce que c'est encore vu comme un truc qui est pratiqué que par les mecs qui prennent des douches froides, qui méditent et qui se lèvent à 5 heures du bar, tu vois. Alors Ouais, qu'en fait, c'est le vrai. dev perso, c'est. Déjà, avec mon ref, on a capté que c'était pas une activité en tant que telle, tu vois. Le dev perso, en fait, c'est juste genre, c'est un outil qui t'aide à atteindre tes objectifs en parallèle. Ouais, c'est Là, vrai. par exemple, dans les trois objectifs que j'ai cités, il n'y a pas un objet, enfin, il y a pas un aspect de ma vie qui est dev perso. Ouais, c'est Genre, vrai. le dev perso, c'est censé m'aider pour m'améliorer en sport, m'améliorer à faire sur mes vidéos et m'améliorer à l'école. Mais en tant que tel, le dev perso, ça va rien faire tout seul, quoi. Ouais, Et c'est je vrai. pense qu'il y a un mec qui a beaucoup mis cette un peu de mentalité de ouais, le dev perso, c'est une fin en soi. C'est David Goggins. J'ai l'impression. Parce qu'en fait, David Goggins, tu vois, il a quand même Ouais. fait des trucs de fou, mais il a beaucoup mis ce truc de ouais, genre, en fait, En être fait, je hard sais toute pas sa comment vie. t'expliquer, mais en fait, gros, nous, genre, la plupart des gens qui font du dev perso en France, ils s'inspirent des anglophones, tu vois. Hmm, Mais le truc, c'est que si tu fais la traduction, en fait, ils font la traduction, genre, littérale, tu vois, du soyez dev dur. perso. Soyez dur. Ouais, c'est ça, gros. Mais c'est ça. En fait, là, tu trolls, tu vois. Mais c'est un peu ça, Ouais. genre. Tu connais Mister Dreamax? Non. Alors, si Mister Dreamax, tu passes par là, c'est impossible qu'il soit là. En fait, c'est lui qui est considéré comme le numéro un dev perso en France. Parce qu'il a genre 2 millions d'abonnés sur TikTok et genre 1 million sur Insta. J'ai peur. Mais frère, ce gars. Attends, j'espère. Est-ce qu'on peut J'ai peur de quitter baiser. cette fenêtre sans que ça arrête la vidéo? Ouais, je Ouais, crois, c'est hein. bon, Oh, hein. c'est bon. La dinguerie. Attends. Du coup, là, les gens, ils nous voient, nous, on se voit plus là. Ouais. Je t'accorderai comment on fait Poudlard. Mister Dreamax, c'est que tu vas être choc barre de baiser, hein. Alors, bien sûr, on juge. Ouais, si tu C'est veux. un Français? Ouais, bah oui. Putain, il a 2 millions d'abonnés. Ouais, 700 000 sur. À 700 000 sur YouTube. Oh non, j'ai bloqué les shorts. Oh, j'ai bloqué les shorts, du coup, je peux pas voir ces vidéos. Bah, déjà. Oh, Aïe, j'allais dire une dinguerie, frère. il est moche.
Ah, j'allais dire. Non, je vais pas le Il dire. est éteint. Alors moi les gars, je vais dire mon avis sincère sur Mister Ouais, il Dreamax. est éteint sa mère, frère. En vrai, gros, j'ai vu sa pépé sur YouTube, je me suis dit, ouais, non, lui, c'est sûr, il fait pas du dev perso, gros. Alors, Mister Dreamax. Oh putain, attends, faut que je te fasse un truc. Attends. Mais Mister Dreamax, moi je l'ai découvert parce qu'il faisait des shorts. Et ces shorts, c'était en mode mentalité entrepreneur versus mentalité de pauvre. Ah, c'est gênant de baiser, Et frère. en gros, du coup, il faisait un scénario mentalité pauvre. Il faisait oh, En fait, bon, gros, genre, j'ai faim, je vais aller au tacos. Ça coûte 10 euros. Non, mais c'est pas grave, j'ai mis un peu d'argent de côté. Et mentalité entrepreneur, alors j'ai faim, vas-y, je vais me faire des brocolis parce que pour économiser de l'argent pour pouvoir lancer mon business. Tu vois, il faisait que des trucs c'est comme ça. gênant de Que des baiser, trucs comme frère. ça. Et en fait, miskin, parce que ça donne un. Au-delà du fait que ce soit un peu gênant, j'ai l'impression que ça donne un faux sentiment de productivité au mec. Parce qu'en fait, consommer du contenu En fait, son contenu, c'est se toucher les couilles, tu vois. Genre, c'est pas du vrai Mais contenu. c'est Après, pas. j'ai pas vu son contenu, gros. Ça, c'est les shorts, tu vois. Mais j'ai Attends, pas vu ses vidéos. j'ai Je une peux pas minute, te dire. j'ai 1 minute sur YouTube, je vais essayer de. Je vais essayer de passer vite dessus. À tous les mecs qui connaissent Mr. Dreamax, là, ils vont péter leur crâne, frère. Ils vont dire, mais ouais, gros, de ouf, ce mec est maxi cringeax max. Attends, bah alors, je vais te montrer, je vais essayer de te faire le truc le plus exhaustif possible de Mr. Dreamax, comme ça tu pourras voir. Tu préfères un diplôme ou un bitcoin? Un diplôme. Tu préfères un diplôme ou faire le tour du monde? Le Je crois que je l'ai diplôme, déjà bien vu. sûr. Tu préfères un diplôme ou le physique de Ronaldo? Un diplôme. Et tu préfères avoir un diplôme ou 100K abonnés sur Instagram qui sont monétisables? Un diplôme, quelle question. Et pourquoi tu choisis le diplôme à chaque fois? Parce qu'avec le Question. diplôme, j'ai la sécurité. Non, ces miniatures YouTube, elles sont bien, tu vois, ces Même miniatures pas YouTube. par rapport aux miniatures, mais juste à peu près le thème des vidéos, genre. Bah, Dev Perso, attends, juste s'il te plaît. J'allais t'en mettre un où il fait de l'acting. Après, Oh c'est là là. bizarre, il a. Ouais, enfin, ouais, j'ai capté le délire. Et en fait, ça, je me trouve, il se branle sur nous, quoi. Mais non, mais c'est pas. C'est Dev Perso, frère. Attends, juste refais voir vite fait. L'effort crée l'effort. 10 façons d'investir en soi si tu veux devenir millionnaire. Il est millionnaire? Je sais pas. Il est millionnaire. Je sais pas, mais je pense qu'il fait des tales. Oh, Enfin, je sais pas, regardez. arrête. Non, wesh. C'est bon, frère. Non, mais il est pas très charismatique, tu vois. Pour moi, en fait, c'est un. On va faire une critique objective. Pour moi, c'est un content creator qui a pas vraiment beaucoup de charisme. Franchement, il a pas tort. Moi, déjà, je pense que j'ai arrêté de l'écouter quand il avait dit dans une vidéo. Il classait en tier list les habitudes des devs perso. Et il avait mis en F le mewing. Il avait dit, ouais, de toute façon, le mewing, ça sert à rien. Tu peux pas modifier la forme de ta mâchoire naturellement. C'est full génétique. Donc, oublie. Et après, j'ai regardé sa tête. J'ai fait, ah oui, d'accord, c'est pour ça que. Ouais, pas- mais voilà! Mais c'est ça, je C'est me pour dis, ça- mais gros. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est pour ça qu'il est comme as, tu vois. C'est pour ça qu'il est comme as. Mais en fait, c'est pour ça, je me dis, frère, comment. Pour moi, mec, un mec qui est dans le dev perso, il doit. Bah, faut qu'il représente bien son bail, Il doit quoi. améliorer tous les aspects de sa vie, tu vois. Ouais, c'est pour Déjà ça. de 1. Ouais, ouais. Et frère, ok, d'accord, peut-être qu'il a réussi financièrement et tout. Mais après, il a un physique? Il parle de la salle et tout, genre, Bah, faire du sport et tout. non, mais c'est tacite quand tu. Enfin, c'est inclus normalement quand t'es dans le dev perso. Genre Chris Williamson. Il parle, Oui, bah oui. il parle du fait d'avoir un bon physique, pas trop. Pourtant, c'est un putain de monstre. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire? Bah, regarde son corps, tu vois. T'as pas atteint. Non, tu vois. Oh putain. Après, Belek, il a un truc de baiser, hein, je sais pas. mais- Voici le meilleur aliment au monde que tu pourrais. Non, on voit pas torse nu là, mais. Attends, je vais te mettre sur une vidéo de trucs. Putain, et les gens ils doivent pas suivre. Hein. Les gens ils doivent se dire, mais gros, il joue à quoi Après, je vais pas te mentir, en vrai, tu sais quoi, je vais être humble. Tu sais, en vrai, ce que je veux dire? Parce que moi, je suis pas à la place où j'aimerais être. Tu vois, peut-être Ouais, qu'il est dans une meilleure voilà, position c'est que lui, moi là. actuellement. Ouais, il a quand même un bon physique. Bah, il a un. Ouais, il a un bon physique, frère. Non, il a pas un bon physique. Moi, est-ce que t'aimerais avoir son physique? Bah, en fait, Attends, c'est un... regarde. En fait, il a un physique d'un mec qui.
Ça se voit déjà, il va à la salle. Oui, Il il fait du pousse un sport, peu. mais, Il pousse un peu, mais mais personne. c'est pas un goal physique, tu vois. Ouais, c'est pas trop un goal physique. Mais En fait, globalement, je vais pas cracher sur J'avais son j'avais physique, parlé, tu vois, il a un bon physique. ouais, j'avais parlé de ça dans un épisode avec mon frère. On parlait du fait que, ouais, en fait, le fait de hater genre, sur les gens, c'est un signe que toi, ça va pas dans ta vie, tu vois. Ouais, Donc, c'est pour ça que moi, en gros, fait, je hate pas sur Mr. Dreamax parce que, c'est un reflet ouais, d'insécurité, genre. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, moi, je hate pas sur Mr. Dreamax, mais je fais un constat objectif que, en termes de contenu, ce qu'il propose, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me convient et quelque chose que j'aurais consommé. Et, Ouais, moi non plus. mais tu sais qu'en vrai, c'est après avoir vu, mais c'était là l'été dernier, c'est littéralement après avoir vu ce genre de contenu qu'on était en mode, ah ouais, non, frère. On peut pas laisser genre le dev perso français comme ça et il faut absolument qu'on fasse un truc pour que les gens ils aient du vrai contenu éducatif à se mettre sous la Ouais, dent c'est quoi. vrai. Parce que là, le bail aussi avec le problème avec le dev perso, j'ai l'impression qu'il y en a peu qui est vraiment éducatif en France. Genre, il y en a peu où t'en as vraiment de la value et où après t'en En fait, tires gros, des actionable steps pour améliorer ta vie quoi. le problème, c'est qu'on a trop de personnages en France. Tu penses? Ouais, t'as pas de gens qui sont. J'ai l'impression que la plupart des mecs qui font du dev perso, le peu qu'il y en a, ils sont pas très honnêtes. Et que même c'est pas trop leur personnalité dans la vraie vie, tu vois. Genre, ils Ouais. sont pas très authentiques et Bah, tout. moi je suis désolé. Déjà, moi je pense que l'ONLV, on a beau dire ce qu'on veut, Ouais. il a fait découvrir le dev perso à plein de gens. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, il a fait ça de bien et en fait, il a retransmis un peu les enseignements de Hamza. Donc, je pense qu'il a aidé à améliorer la vie de plein de gens. Donc, ça, c'est super. Ouais. Le truc maintenant, c'est qu'en fait, on voit que c'est pas un gars dans le dev perso. Parce que déjà, en fait, il a juste. Pour moi, de mon point de vue, ce qu'il a fait, c'est genre, il a construit sa communauté sur le dev perso. Genre, littéralement, toutes les vidéos qui l'ont fait percer et toutes les vidéos qui l'ont permis d'avoir 200K sur YouTube, c'est des vidéos dev perso, c'est quoi déjà? Hunter? Ouais, la Ouais, merguez, la merguez et le Mais Hunter. tu vois, c'est ça, ce genre de truc, je trouve, en fait, c'est pas très mature, tu vois. Ouais. Genre, en fait, je me dis, moi, je fais ce genre de contenu. Après, c'est bien parce qu'il pousse les gens à faire des bonnes choses, tu vois. Mhm. Et encore, je sais pas, frère, je consomme pas trop de. De l'ONLV. Non, même pas de l'ONLV, mais de self-improvement français, genre, je regarde pas trop en général, tu vois. Bah, en fait, perso, il n'y a aucun contenu. Enfin, il y a quasiment aucun contenu self-improvement français où je regarde la vidéo et je me dis putain, là j'en ai tiré de la value de ouf, tu vois. Pas comme dans les pas comme dans les guides de Hamza, pas comme dans les podcasts de Chris Williamson. Il y en a aucun où je finis de consommer du contenu français dev perso et je me dis waouh, là mon gars, j'ai vraiment appris des choses de fou quoi. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand je regarde du contenu français, généralement, le contenu qu'ils mettent vraiment, les gens ne s'autoproclament pas dans le dev perso, tu vois. Genre, ils se disent pas qu'ils sont dans le dev perso. Les youtubeurs? Ouais, les youtubeurs. Genre, je regarde des youtubeurs, parfois, gros, ils disent pas qu'ils sont dans le dev perso, par contre, c'est ceux qui donnent les meilleurs conseils. C'est qui? Bah, je pourrais pas t'en citer, mais le peu de Mais vidéos, c'est pour ça que c'est des moi vidéos je. underground, frère. C'est des vidéos que, genre, avec 600, 700 vues, parfois 5000 vues gros, au grand max, Ouais. tu vois. Et Et c'est des c'est vidéos celle-là qui. qui m'aident le plus, genre. Bah en vrai. Et ils se proclament pas genre dans le dev perso? Ouais, ils disent pas qu'ils sont dans le dev perso. Genre, en fait, quand tu vois sa chaîne YouTube et son contenu, tu te dis, ouais, ok, il est dans le dev perso, mais il se dit pas lui-même dans le dev perso, tu vois. Bah, je pense justement cette vision que ce genre de personnes ils ont d'eux-mêmes, ça les aide à mieux utiliser le dev perso. Parce que les gens qui font du dev perso le centre de leur vie, j'ai l'impression que ça va rendre genre les conseils qu'ils vont donner et leur application pas du tout naturel. Parce qu'en fait, quand Ouais. tu fais un truc pour être dans le dev perso et pour faire du dev perso, au lieu de faire un truc pour améliorer ta vie tout court, ça fait pas le même effet, tu vois. Ouais. Ça fait pas le même effet. Et c'est peut-être pour ça que les gens qui se disent pas dans le dev perso, ils donnent de meilleurs conseils. Attends, mais pour en revenir à En Lohan. fait, gros, je sais pas, mais le dev perso, c'était trop bizarre parce que le dev perso, c'est incroyable, tu vois. Oui. Mais se dire que t'es dans le dev perso, c'est un autre aspect. Genre, dire que t'es dans le dev perso, je trouve ça gênant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, exact. Moi, je suis d'accord. En fait, c'est pour ça de dire que les mecs, genre, je suis désolé, mais je crois que j'ai déjà rencontré des mecs comme ça dans la vraie vie. Genre, Ouais, c'est ça, gros. tu leur demandes, ouais, tu fais quoi dans la Je suis dans vie? le dev perso. Je fais du développement personnel. Frérot, c'est gênant. Mais tu sais que je pense que je faisais ça à l'ancienne, c'est sûr. Mais moi aussi, je faisais ça à l'ancienne. C'est quand t'es petit. Tu te dis, ouais, Quand vas-y, t'es moi, petit, tu dis- je m'améliore et tout, tu vois. Alors, moi, je fais du foot. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis dans le Je dev fais du perso. développement personnel. Je suis dans le dev perso. Tous les matins, je médite. Je suis dans le dev perso. Je journal tous les matins. Et c'est pas. J'écris Ouais, dans mais. un carnet ma journée. Et en comment fait, c'est tu sais passé. que je pense que si je rencontrais le mois d'avant et qu'il me répond ça, je lui dis, ok, mais pour aller où? Tu développes, Ouais, c'est ça. tu développes En fait, c'est personnellement bien. pour faire quoi là? C'est bien, mais fais-le dans ton coin, tu vois. Bah en fait fais-le dans ton coin ou fais-le en sorte pour que ça serve à quelque Parce chose. que honnêtement, en fait, dire que t'es dans le dev perso, c'est très peu charismatique, tu vois. Bah en fait Genre, ouais. gros, en fait, je sais pas, gros. Tu vois un mec dans la rue, tu dis ouais, je suis dans le dev perso, mais vas-y, frère, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est gênant. En fait, socialement, c'est gênant de dire que t'es dans le dev perso. Genre. Ouais. Moi Mais je pense que c'est par un truc. contre- Par contre, je dis pas
genre le dev perso, mec, c'est le meilleur truc que tu puisses faire dans ta vie. Tu Bah, la période, on se levait tous les matins à 5h avec le ref, là, pendant une semaine, et après, on allait à la salle et tout, c'était trop bien. vois. Ouais, c'était bien. Oui, Oui, ouais, c'était bien. c'était super. Ouais, tu vois, c'était génial. Mais Ouais, c'est pour c'est ça aussi, en fait, j'ai envie de changer cette image et ce truc que les gens se disent quand ils se disent dev perso. Quand ils se disent dev perso, en fait, tu vois, ils pensent justement à ce truc super gênant de ouais, le mec qui fait des trucs gênants le matin et tout. Et bah, en fait, j'aimerais justement de changer ce bail en France surtout. Et que les gens, quand ils pensent à dev perso, ils pensent à autre chose qu'à David Goggins et à tout ça, tu vois. Genre, en fait, c'est un peu rendre le dev perso cool, entre guillemets. Genre, c'est rendre le dev perso pas gênant. Mais est-ce que c'est possible, tu vois? En Genre, fait, gros, tu regardes les Américains, c'est pas gênant. les Américains qui promotent le dev personnel, ils disent pas. Enfin, ils le disent à leur communauté, mais tu les vois dans la rue, ils disent pas, ouais, Ils le disent pas ouvertement. self-improvement. Bah, Hamza, il dit qu'il est dans self-improvement. Ouais, mais frère, il a déjà tout prouvé, tu vois. Il a plus rien à prouver. Genre, le mec, tu sais ce qu'il a fait, tu vois. Hmm. Le mec, ça fait 5 ans, il fait des vidéos, tu vois, genre. Mais c'est pour ça que je pense que, Il ouais. est quand même très en place, tu vois. Même au niveau de sa personne, tu vois que le mec, ok, ça Ouais, fait du ah temps ouais. qu'il fait du dev perso, tu Mais vois. c'est pour ça que je pense que les gens, en fait, il faut que ce soit les gens qui disent que t'es une figure dans le dev perso. David Goggins n'a jamais dit qu'il était dans le dev perso, hein. Mais c'est ça. C'est pour ça, ouais, je pense qu'il y a ce truc aussi de. Et pourtant, c'est la plus grosse figure du Ouais, dev du dev perso perso de du nos monde, jours, tu vois. littéralement, Ouais, tu vois. ouais, vraiment. Et en fait, je pense que, ouais, c'est ça, en fait. Je pense que les gens qui s'autoproclament dans le dev perso ou créateurs de contenu dev perso, bah, ça rend leur personne, en fait, parce que dès que tu penses à ton identité de cette façon, je pense que ça shift un truc et ça fait de la merde, genre. Mm. À un moment donné. C'est pour ça que moi, tu sais qu'avant un long moment, moi, je me définissais pas comme un youtubeur dev perso. Et c'est les gens qui ont commencé, bah, tu sais, depuis l'été dernier, ils commencent à lâcher des ouais, futur numéro un dev perso et tout. Et j'avais du mal à me reconnaître par rapport à ça, tu vois. Maintenant, je me Ouais. suis fait, mais jamais de la vie, enfin, peut-être que je l'ai dit quelques fois, tu vois, parce que du coup, les gens le disaient, mais jamais de la vie, moi, je me suis dit consciemment pendant que je faisais mes vidéos, ouais, je suis dans le dev perso. Ouais, c'est Je me ça. disais plus, ouais, ok, je vais améliorer la vie des gens. Ouais, c'est vrai. C'est plus ça que vraiment je suis dans le dev perso. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu space. Mais voilà, moi, et c'est vrai ça en fait le bail, c'est que surtout que en France on n'a pas aussi de figure jeune à part Michael Wu, tu vois. En fait, gros, je vais te dire. En fait, c'est. Pourquoi tu rigoles? Non mais parce que je repense à quand il se filmait en train de pisser là, dans son vlog. Tu sais il se filmait en train de pisser Ah comme ouais, ça. ok, ouais, j'ai capté. Ouais. Et Oh tu gros vois l'année son. dernière non. J'avais trop rigolé, frère. Ouais vas-y tu veux dire quoi? J'ai oublié. Non, en vrai, j'allais dire. Tu peux dire que t'es dans le dev perso si extérieurement ça se voit que t'es dans le dev perso et que tu sais, t'as un minimum d'aura, tu Mais vois je ce que je pense veux que dire. les gens en fait si jamais Parce que frère, on va pas se mentir, les gens qui disent que je fais du dev personnel, même au niveau français, c'est les gens qui ont l'air d'être le ils moins ont. dans le dev perso. C'est exactement ça, on dirait des gros golemons, frère. Genre, ok. En fait, Oussama gros, Hamar. niveau américain, frère, ils sont tellement plus charismatiques, Tu sais que gros. c'est exactement ce que j'ai dit à Mec, tu regardes Chris Williamson, même s'il se dit pas qu'il est dans le dev perso, mais vraiment. il dit qu'il est dans le dev Gros. perso. Moi, je te l'accorde, frère. T'as tout prouvé, t'as un physique de baiser, t'es Moi riche, t'as tout ouais ce que tu frère veux je dans te la vie, dis frère. gros les figures de dev perso au state. Hamza. Beau gosse, sa mère, il a fait un combat de Muay Thai. Il a gagné, il a un physique de fou, il a baisé plein de meufs. Ouais. Iman Gadzi. Beau gosse, sa mère, frérot. Le mec a acheté une voiture à sa daronne. C'est peut-être un scammer sur les bords. J'ai vu quelques vidéos qui disaient que c'était un scammer. T'as vu ou pas? Ouais, bah après, c'est Hassoul. fake it till Mais you bof. till you make it, Bref, quoi, beau gosse, sa mère, bon physique et tout. ouais. First man. Physique First de Man, baiser. Ouais, First Man aussi, on a eu. Visage, c'est lui qui donne les meilleurs facial exercises. Mm. Chris Williamson, un des plus grands podcasts du monde. Genre, il a eu tout le monde. Il a eu Chris Bumstead, il a eu Anthony Robbins, il a eu Andrew Huberman. Il a un physique de baiser. Ouais. Et après, il y aura qui d'autre en figure Jack Hopkins. Jack Hopkins, frère. Moi, je kiffe Jack Hopkins. Après, Andrew Huberman aussi, mais genre. Oh non, pas Andrew Andrew Huberman. Huberman. Un Huberman, peu... il est plus scientifique. Ouais, mais tu vois, Je veux Andrew dire- Huberman, il me dit qu'il est dans le self-improvement, je le trouve pas gênant, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est un scientifique. En fait, c'est vraiment. Ouais, je pense que c'est vraiment les gens qui. Tu dois avoir un minimum de personnes pour dire que t'es dans le self-improvement. Tu penses. Au pire, les gars, voilà. Actionable step pour éviter de ce genre de moment. Ne dites pas que vous êtes dans que vous êtes dans le dev perso. Juste pratiquez des Ah non, habitudes. mais c'est la pire erreur à faire d'en parler. Ouais. Tu t'es avec tes potes, Attends, des gens que tu attends, connais pas. Attends, à quelle période de toi Tu est-ce que leur t'as dis que t'es dans découvert le dev perso, frérot, ils vont partir direct. À quel moment est-ce que toi t'as découvert le dev perso? Parce que moi je l'ai découvert en 5ème quand quand on était avec Pierre et tout, tu vois. Moi, je l'ai découvert quand quand on allait tous ensemble à la salle. Avec, Pierre, Romain et et tout. tout. Quand on s'est tous inscrits en même temps. Et là t'as découvert le dev perso. Non, je l'ai pas découvert direct. J'ai dû le découvrir genre 3-4 mois après, tu vois. Parce que je commençais à m'intéresser à du contenu de muscu anglais, tu vois. Et après t'as commencé à tomber sur le truc. Et je commençais à tomber sur des trucs genre comment devenir genre Lux Maxing et tout. Tu sais que j'aurais pas parié sur toi, hein.
Je t'ai déjà dit, je Ouais, je crois. sais, ouais. Oh, la première fois que je suis allé à la salle avec Hugo, frère, c'était la plus grosse poussie que j'ai jamais vue. Parce C'est que une dinguerie, en fait, les j'étais bails, c'est gay, que genre. moi, je m'entraînais déjà avec mon frère et mon frère, tu sais, il m'habituait à me pousser, à dire, vas-y, va à l'échec, va à l'échec, va à l'échec. Et frérot, je vais à la... Du coup, moi, je voulais retransmettre cette énergie à mes potes. Il y a un autre pote à moi qui s'appelle Pierre qui lui est arrivé un peu à pousser et tout. Mon gars, Hugo, il arrive sur le. On faisait du bench aux haltères. Je le vois, mon gars, il fait genre quelques reps et Toi après, je lui aussi, dis, frère. il J'étais commence à nul. struggle. Je lui dis, vas-y, pousse, il lâche tout. Et là, je me dis, ah ouais, non, frère, lui, il est pas dans ça, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est gros, c'était la première fois à la salle. Ouais, je J'étais en vois. mode, vas-y, déjà, de un, je suis pas très à l'aise parce que frère, c'est un truc que je connais pas, tu vois. Ouais. De deux, je connaissais pas le dev perso, donc le fait que dire que j'étais pas à l'aise, ça m'allait très bien comme excuse, tu vois. Ouais. Et de trois, bah juste frère, non, c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. C'est tout, frère. Mais ouais, C'était ma ouais. première expérience dans le dev perso, genre. Donc à la Comme base tout de le monde base, en vrai, vraiment. hein, je Ouais. pense, hein, quasiment. Bah ouais, en vrai. Mais tu sais, donc à la base de base, j'étais vraiment pas en mode, ouais, c'est lui qui va être dans le dev perso, c'est lui qui va truc et tout. Et après, quand tu m'avais dit que je crois que c'était quelques mois après, du coup, tu m'avais dit que t'avais découvert Hamza, je me suis dit, Ouais, ah ouais, il est vraiment branché, tu vois. ouais. Et moi, j'aimerais bien avoir justement le même effet que Hamza. Genre, le même effet que Hamza, en mode, juste le fait de me connaître, tu vois, ça peut lier les gens entre eux. Ouais. Ça serait une dinguerie, tu vois. C'est une dinguerie, Et ça. parce qu'en fait, Hamza, il transmet des valeurs assez fortes et assez bienveillantes entre les gens qui font que quand les gens connaissent Hamza et qu'ils suivent Hamza activement et qu'ils écoutent les conseils de Hamza, et bah inévitablement, ils peuvent connecter entre eux, tu vois. Ouais. Parce qu'ils ont les mêmes valeurs, ils ont Ouais, les c'est mêmes vrai. centres d'intérêt, ils ont les mêmes trucs. C'est Et surtout moi, les centres d'intérêt, ils ont exactement les mêmes centres d'intérêt. ouais, c'est ça. Et j'aimerais retransmettre ce bail en France, tu vois. Parce qu'au final, là, on a un peu de chance parce qu'en France, il y en a quelques-uns, tu vois. Moi, il y avait Hugo, il y a mon frère. Mais genre, il n'y a pas beaucoup de gens, tu vois. Et en France, justement, j'aimerais bien représenter ce gars où tu fais. Tu connais Robbie? Mais oui! Robbie Dallet, mais gros! Mais Dinguerie! gros, wesh. Dinguerie Ouais, absolue. Self-improvement et tout, trop stylé, frère. Donc, Viens, on va à la salle ensemble tout de suite. et là, ça fait ça, tu vois. Ça fait ça. Ça fait ça, Ça ça fait fait un ça. truc comme Ça ça. fait ça. D'ailleurs, au prochain meeting, il faut vraiment que tu viennes parce qu'il y a moins qu'on fasse un truc de fou. Moi, je suis chaud de venir. Et il était censé venir au premier meeting pour ceux qui ont pas là. Ceux Je pouvais qui... pas venir. Il m'a envoyé un message à 11h. J'ai dit, bah, le meeting il est fini, quoi. Enfin, genre, j'avais pas trop mon téléphone. J'ai envoyé à 11h, il m'a répondu à 18h30, frère. 18h30 parce que j'ai pas trop utilisé mon téléphone. Génial. Après, il a fait, bah, il est fini. Et je fais, bah, c'est fini là, c'est fini. Mais gros, prochain meeting, moi, je te dis ce qu'on prévoit. Tu sais, on prévoit de faire du camping, gros. On a, Ah, c'est trop bien ça. on a en projet, frère, je me dis, gros, viens, genre, on loue un putain. Parce que t'auras le permis en plus. J'espère. On loue un putain de bus. J'espère. Mais tu le passes pas jeudi. C'est quoi ça? Non, les gars. Attends, ça se voyait sur la vidéo? Attends. Normalement, si tu fais comme ça. Attends, je crois que si tu fais un quart avec tes mains, ça le Non, fait. je crois. Attends. Attends. Je crois que si t'en fais deux. Merde. Ouais, si tu fais un cœur, normalement, ça marche, frère. Oh, le Je pense que ça se bâtard! voit à la Attends, ça se caméra. voit à la caméra? Si tu fais ça. Non, ça marche pas. Non, normalement, si tu fais. Wesh. Oh oui! Oh, les gros gueules, mon frère. Parce que là, déjà, ça se trouve, ils voient pas les Putain, à emotes. chaque fois, la caméra. Ça se trouve, ils voient pas les emotes. Et ouais, mec. Tu le vois celui-là? Pardon, excuse-moi. Ok, bon, le mec a 5 ans. Bah, ça marche pas. Ouais. Enfin bref, du coup, ouais, de ouf. De ouf. Et Du tout. coup, on va essayer de relever un peu l'image du perso en France. Moi, je pense qu'il y a une place à prendre. Bah, il y a vraiment une place à prendre, quoi. Mais tu sais, en plus, vraiment, sur mon serveur, il y a plein de mecs qui commencent à faire des vidéos. Ah ouais? Ouais. Il y a un mec qui En s'appelle. fait, Mais tu sais que vraiment, Hamza, il avait dit un truc grave dur à entendre. Et là, je le dis pour tous les mecs qui regardent mes vidéos et qui veulent commencer à faire des vidéos. J'ai regardé une vidéo de Hamza qui était un full guide, qui était les 4 raisons pour lesquelles tes vidéos. Non, c'était juste. Je crois le titre, c'était juste your YouTube videos are trash. Ouais, du coup, tes vidéos YouTube, c'est de la merde, tu vois. Genre, Ouais. elles sont nulles. Et il expliquait les 4 points qui faisaient que tes vidéos YouTube, elles étaient nulles. Si t'es un créateur de dev perso. Ouais. Et. Wesh, ça craque. il y a des travaux. Ouais, il y a des travaux, je crois. Des travaux de baiser. Il y a des travaux. Et du coup, en fait, il expliquait les 4 trucs qui faisaient que peut-être tes vidéos, elles pouvaient pas percer en tant que youtubeur de dev perso. Et le dernier point, pour moi, c'était le plus important. Et c'est le truc le plus réel. Et c'est toi, en fait. Genre, en fait, Hamza, il a dit cash, il a dit, mais gros, en fait, pourquoi est-ce que les gens, ils se poseraient comme ça et ils te regarderaient, toi, parler pendant 20 minutes, alors qu'il y a genre une super vidéo de MrBeast avec des FX, des trucs de fou qui se passent à côté. C'est parce qu'ils t'aiment bien. Non mais tu vois il parlait en mode de façon générale. Ouais genre en mode parce que Ouais. est-ce que c'est parce qu'il t'apporte de la value mais si en tant que tel toi ta personne tu vois elle est pas assez bien pour que les gens t'écoutent parler pendant 20 minutes bah ta vidéo va pas percer. Tu sais que c'est un truc de malade, gros. J'ai remarqué un truc. Quoi? Parce que, gros, ça va faire genre
2 ans, vraiment 2 ans où je suis dans le dev perso, tu vois. Mm. Et quand je regarde des nouveaux créateurs de contenu, je suis en mode, ouais, mais c'est des trucs qu'on savait déjà il y a 2 ans, tu vois. Ah ouais? Genre, il y a plein de trucs, c'est. En fait, j'apprends rien et j'ai l'impression que je connais plus de trucs qu'eux, tu vois. Mm. Genre, c'est bizarre, gros, mais je me dis, ouais, je pourrais me lancer dans le dev perso, frère, je peux faire des vidéos et tout. Bah, ouais, je peux. Bah fais, hein. La chaîne YouTube de Hugo dans la description. En vrai, je peux, hein. En vrai, vraiment, tu pourrais, parce qu'en fait, le truc, c'est que bah, la nouvelle génération de mecs qui découvrent le dev perso, tu vois, les 09, les 2010 et tout, ils ont pas peur de faire des vidéos. Parce que c'est de plus en plus dans la culture de Mhm. poster des vidéos, je pense. Et du coup, ils vont de plus en plus à l'aise, mais malheureusement, en fait, leur personne, elle est pas du tout encore assez évoluée pour faire du dev perso. Ouais, c'est vrai. Non, mais enfin, pas pour faire du dev perso, mais genre pour faire des vidéos et que ça perce. Ouais, C'est-à-dire c'est en fait, vrai. Hamza, il a dit un des premiers trucs sur lesquels tu es censé investir si t'es un youtubeur de dev perso, c'est toi. Genre, c'est pas la qualité de ta caméra, c'est pas ton montage, c'est pas tes sound Bon, après, effects, faut c'est avoir pas des ton minimums quand script. même. Faut avoir un minimum, tu vois. Mais par exemple, j'ai pu quand même gagner pas mal d'abonnés juste en parlant à la caméra, tu vois. Sur ma chaîne Unfiltered. Après, monsieur, un MacBook, quoi. J'ai un Mac, frère. Là, je tourne avec mon Mac. Bah, c'est déjà bien, frère. Tellement la qualité, elle est bien, genre. Non, Enfin, elle est justement. pas prime, tu vois, Non, mais justement, quand même elle est très pas bien, ouf. genre. Et moi, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'elle Ah oui, soit. c'est très raw. C'est très C'est super raw. Moi, je préfère, tu vois. authentique. Ou en tout cas, pour la qualité de vidéo que je Mais tu cherche sais que ça pour. se limite mieux, hein. Ça se limite. Non, c'est limite mieux d'avoir une Moi, je caméra préfère. moins bien qu'une Bah là, caméra surtout où quand tu on fait vois un tout, genre. podcast chill comme ça, tu vois. Je préfère avoir ça. Et le fait que. En fait, moi aussi, ça m'a un peu rassuré parce que j'étais en mode. Est-ce que là, les gens sur ma chaîne principale, ils me regardent parce que. Déjà, tu sais que vraiment. Mon frère, il m'en a parlé, mais il m'a dit. Gros, en vrai, heureusement que t'es beau gosse parce que le beauty privilege, ça a vraiment joué son rôle dans le fait que tu perces ou pas. Bah, bien sûr, frère. Parce que déjà. Les gens, ils vont pas. Regarde, en plus, toi, tu parles de looks maxing. Ouais, c'est vrai. Looks maxing, un peu. C'est vrai, c'est pardon. vrai. Et du coup, les gens, ils vont pas écouter un mec qui est dégueulasse. Alors, il faut commencer. Qui parle de looks maxing. Genre, frère, en fait, les gens, ils écoutent ce qu'ils ont envie de devenir. Genre. Ouais. Moi, tu sais, mon frère, il dit bah, comme ça, il dit gros, n'écoute pas les conseils des personnes à qui t'as pas envie de ressembler. Bah, c'est exactement ça. T'as Mister, pas envie. Mister Gros, Dreamax, un mec qui est au RSA, il va pas te donner des conseils financiers. oui. Un mec moche, il va pas te donner un conseil pour Luxmax. Euh, T'as de l'impro, c'est bien. Un mec qui médite pas, il va pas te donner des conseils pour méditer, Mais frère. gros, alors ta fille, je peux connaître fort. Un mec qui se douche pas, il va pas se donner des conseils pour se doucher. Ouais, enfin bref. Un mec, ouais, un mec qui baisse pas, il va pas te donner des conseils pour baiser. C'est nul. Fallait dire d'autres trucs là. Ouais, c'est vrai. Putain, J'ai pas d'inspi, frère. t'es tout. Non mais oui. T'en parlais quoi déjà avant? Je sais pas. Oh putain, vas-y, tu casses les couilles. C'est le podcast, c'est l'épisode le moins organisé que j'ai fait le début. Ouais, voilà, je parlais du fait que, ouais. Justement, moi, ça me rassurait parce que. Ah ouais, non, voilà, mon Merde. frère, on parlait du. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Mais juste, mets-le droit, frère. Wesh. Je veux changer la couleur, frère. Mais non, change pas la couleur. Pourquoi? Mais parce que ça va être moche. Waouh. Ah, c'est pas mal. Hein. Non, frère, on dirait dans un hôpital. Change. Mets une lumière chaude, ma Je gueule. vais rester comme ça. Pardon. Voilà, ça c'est bien. Oh, vas-y, laisse. Treat me like what it is. Bon, j'arrête. Mais tu t'as laissé sur la pire, quoi. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, frère, je le baisse. Tranquille. Encore. Wesh. 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 Le plafond, il va craquer ou quoi? Wesh. Le plafond, il va. Wesh. Vas-y, frère, y a combien de couleurs là? Ah, c'est bon, laisse ça. Merde, Là non. Putain, je vais faire tout le tour maintenant. Wesh. C'est bon, laisse ça. Non, c'est horrible. Ah non, en vrai, c'est bien. Mais oui, c'est celle qu'il y avait depuis le début. Ah ouais? Mais oui. En vrai, je préfère l'orange. Celle qui est orange. Bah, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, mais oui, du coup, mon frère a parlé du fait que le fait d'être Ah, boss. tu pues, frère, fils de pute. Putain, wesh, gros. C'est une dinguerie, frère. Eh, Roby, Eh, tu penses que les gens ils ont entendu? Non, je pense pas. Les micros ils sont bien loin, ça va. Mais ouais, mon frère m'a dit du coup que ouais, le fait d'être beau gosse, ça m'a un peu aidé à percer parce que dans les premières vidéos que je faisais, tu vois, j'aurais pu ne. Ça pue. Ça pue. J'aurais pu ne pas percer, tu vois. Et même en fait, le fait que je fasse des vidéos comme ça, par exemple, tu vois, j'ai fait une vidéo Parlons Amour. Ouais, Et c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne secondaire, elle a fait genre 5000 vues, tu vois. ok. Mais pour des vidéos longues comme ça où je cut rien, 5000 vues, c'est genre de 40 minutes, c'est bien. Bah, c'est bien de baiser. Et j'ai remarqué, il y a surtout des meufs qui ont commenté sous la vidéo. Hmm. De une, parce que je pense que c'est plus un sujet de meuf. C'est-à-dire que les mecs, vas-y,
Il y a pas beaucoup de mecs qui Les vont se mecs, ils réveiller. veulent baiser. Ils s'en foutent de l'amour, Zebe. Non, Bah ça, tu vois, tu c'est trouves limite. pas? Non, arrête, Non, frère. après, c'est pas, limite, c'est pas, ça, c'est pas, qu'est-ce c'est que pas tu que me c'est pas qu'ils sont pas. C'est pas que c'est pas qu'ils s'en racontes. Ouais, foutent de non, l'amour. mais C'est ouais. pas qu'ils s'en foutent de l'amour, mais c'est vrai que les meufs sont plus intéressées par ça en tout cas. Genre Ouais. les sentiments, les émotions, être in touch avec soi, tu vois. C'est un Ouais, truc qui de intéresse plus les meufs en général. Et du coup, cool. je pense que c'est pour ça Vas-y, que. l'épisode il part en couille, frère. Viens, un peu de sérieux là. Non, mais c'est pour ça que je pense que de base, ça a intéressé plus de meufs. Et après, en fait, il y a beaucoup de meufs qui ont commenté, ils ont dit non, ouais, moi, ma vision de l'amour, c'est ça, ma vision de l'amour, c'est ça. Et après, j'étais en call Discord avec les gars de ma commu, et ils ont dit, franchement, frérot, je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui ont commenté sur la vidéo juste parce que t'as une belle gueule. Hein. Parce que là, Ah oui, frère. si c'était un mec bien moche C'est. qui avait fait. Il y a un mec, il a dit ça, il a dit si c'était un mec bien moche qui avait fait une vidéo Parlons amour, bah alors là, les meufs, elles auraient dit, mais gros, alors parle tout seul, tu vois. Il est handicapé, ton pote. Parce que là, les gens qui connaissent pas, mais gros, Hugo, il est déjà apparu une fois sur ma chaîne principale. Et c'est quand j'ai annoncé. Eh gros, c'est une dinguerie de dire ça, frère. Quoi? De dire il est handicapé? Il est handicapé. Ah, mais c'est une dinguerie en plus, j'avoue, la boucle, elle est vraiment bouclée parce que la première fois qu'on t'a vu sur ma chaîne, c'est pour annoncer l'ouverture de ma chaîne secondaire. Ah, c'est une dinguerie. Et là, t'es sur ma chaîne Ah secondaire. ouais, je suis sur la chaîne secondaire. Ouais. Après 52 épisodes de Point de Sauvegarde. Enfin. La dinguerie absolue. C'est Et ouais. terrible. Mais donc, je sais pas trop, putain, on va avoir une discussion à la ni queue ni tête, frère. Je sais même pas si les gens. Le pire point de sauvegarde de. depuis le début de la série, frère. Mais Ouais, laisse voilà. tomber. Donc, je sais pas trop pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, c'est parce que t'as une belle gueule qui me fait te suivre. Peut-être. Après, le beauty privilège, c'est un truc de baiser, frère. Bah, C'est Dimitra, vraiment bah, bête. les sœurs Calogueras, frère, elles ont vraiment toutes les trois percé juste parce qu'elles sont belles. Ouais, Hein. mais les meufs, c'est différent. Bah, les meufs. Parce que bah, les meufs, une meuf moche, pardon, elle va pas percer, frère. Bah oui. Même un mec moche non plus. Hein. Ouais, mais plus une meuf, quand même. Non, Bah. non, je te jure, t'as des mecs moches, ils percent, frère. T'es un malade. Mais t'es fou. Mais bien sûr que si, frère, t'es un malade. Qui perce. Non, mais je te parle de mecs qui percent pour leur physique. Ah oui, ouais, bah oui, bien sûr. Bah, C'est vrai c'est que logique. une meuf, fondamentalement, faut qu'elle soit plus belle que pour qu'un mec. Ça, c'est réel. C'est réel, tu vois. Et on attend de plus d'une meuf qu'elle soit belle qu'un mec qui soit beau. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a autant Ouais. de. Même en fait, je pense que c'est pour ça que l'industrie cosmétique, elle est beaucoup plus développée chez les meufs que chez les mecs. Parce qu'en fait, c'est plus important la beauté et le physique chez les meufs que pour les Je mecs. sais pas, c'est un truc. Je trouve Après, que trop se soucier de ta beauté, c'est un truc un peu féminin. trop de quoi? Trop te soucier de ta beauté. Trop de soucis de ta beauté? Ouais, mon frère m'en a parlé aussi. C'est un peu un truc féminin. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent. Bah, en fait, je pense que c'est bien une période de ta vie, tu looks max. Et après, t'es fixé, quoi. Après, gros, en fait, faut faire les essentiels, tu vois. Après, il y a des trucs, genre, quand tu vois, genre, bone smashing et tout, frère, je trouve ça trop gay, frère. Genre, c'est. En fait, pour moi, tous les trucs, toutes les méthodes modernes, genre qui ont été créées par la communauté TikTok pour Looks Max, je trouve ça vraiment des trucs de connards. Ouais, c'est ça, gros. En fait, Bone smashing, ouais. thumb pulling, là, tu sais, tu mets ton truc, Thumb pulling, t'écartes ton palais. laisse tomber. Pour moi, tout ça, c'est des méthodes de merde, frère. Thumb pulling. En Mais fait, bone gros, smashing, bone smashing. et les mecs sont cons. Je suis désolé, hein, mais en fait, franchement, tu réfléchis 2 secondes, t'as pas besoin d'être. Parce qu'en gros, ils disent que, genre, après avoir fissuré le Ouais, haut de ça ta va truc. mâchoire, Ça va se ça reconstruire se plus fort. régénère. Ils ont cru, en vrai, en soi, c'est comme ça que ça marche, la régénération musculaire et osseuse. Mais là, va te faire une fracture à la mâchoire pour ça, quoi. Genre, c'est vraiment des trucs de merde, bref. Et. Bah, c'est tout, les gars, faites pas ça. En fait, t'as vraiment pas besoin d'être. Moi, je pense hyper intelligent que, pour comprendre en que c'est de la vrai, merde, quoi. En vrai, si tu veux être beau gosse, juste si t'es un peu en surpoids, un peu joufflu des joues, genre tu lean bulk, genre littéralement, enfin même pas tu lean bulk, juste tu cut, Mhm. genre tu fais une sèche. Ouais. Déjà ton visage, genre tous tes traits du visage, ils vont s'accentuer. Tu sèches, tu vas à la salle, tu manges bien. Et en vrai, je te jure, juste ces trois-là, gros, Ouais. ça fait 80% du taf, genre. Tu sais qu'il y avait un mec qui m'avait demandé, ouais, frérot, mais en fait, là, si tu devais recommencer le looks maxing de zéro, c'est quoi les premiers trucs que tu ferais en priorité? Et je dis, bah en fait, c'est les trucs auxquels les gens pensent pas forcément, tu vois. Parce que les gens, ils pensent juste directement aux trucs superficiels, entre guillemets, genre aux choses que tu dois faire. Mais en fait, les trucs principaux. Moi, je crois que je lui ai dit, les 3 principaux trucs que je commencerais à faire et à fixe, ça serait les trucs en fait basiques, genre. Mais vraiment basiques, qui sont pas très sexy, tu vois. Pas comme Ouais. le mewing, pas comme les trucs comme ça, mais Ouais, c'est vrai. vraiment la base, quoi. Premier truc, sommeil. Tu commences à fixer ton Ouais. sommeil pour être mieux, tu vois. Tu descends en body fat pour pouvoir, bah, comme t'as dit, tu vois. Et Plus sommeil, lean ça et veut tout. pas dire dormir 8 heures par nuit, hein. Ça veut dire couchez-vous toujours au même Aux moment. mêmes heures. Ouais, la régularité, c'est plus important que le temps.
Exactement. Donc, aux mêmes heures, Parce que et tu peux te coucher à 4h du mat et te réveiller à midi, ça va rien faire. ouais, ça va rien faire. Donc, si possible, tu vois, tu dors assez et relativement à des heures régulières. Je lui ai dit quoi d'autre? Je lui ai dit, bah, l'eau body fat, c'est possible pour être Ouais. relativement lean. Je lui ai dit, boire de l'eau. Boire de l'eau, en fait, parce que Boire de l'eau, buvez de l'eau, c'est ouais. trop sous-coté. Ça enlève la C'est rétention. trop sous-coté, frère. Genre, vraiment, boire de l'eau, c'est un putain de banger. Ouais. Et en dernier truc que je lui aurais dit, ça aurait été un truc en mode, ouais, une clean diet, tu vois. Genre, une clean C'est diet. une diète de baiser, frère. Genre, si tu manges bien, tu dors bien, tu bois assez d'eau et t'as un low body fat, frérot, il y a peu de chances que tu sois vraiment moche. Tu sais que moi, si j'ouvre une chaîne YouTube, gros, je vais spam la nutrition, frère. Hmm. Genre tout ce qui est primal diet et tout, genre, moi Ouais. j'ai trop envie de vraiment parler de ça, tu vois. Hmm. Tout ce Tu qui peux, est hein. genre raw milk, meat, Toi, eggs, t'aimes trop le raw milk, frère. J'ai goûté. raw milk. Et Mais gars, bien sûr, frère, frère, les gars, j'ai goûté un lait de chèvre, de brebis. de brebis, Lait de cru, brebis cru, ouais. avec Hugo. Oh là là, frère, le bail. J'ai adoré. C'était du yaourt, mais liquide. Frère, Enfin, non, c'était- mais ça a l'air bon dit comme ça, mais c'était. euh, En fait, t'as des c'était morceaux, du lait caillé. Ouais, il y avait des morceaux. des morceaux de genre de yaourt bizarre, mais. Après, par contre, là-dedans, t'as des nutriments de baiser. Ouais, mec. il y avait, attends, il y avait combien de il y avait combien de prod pour 100 grammes? 30? Non. Pas Non, des mais prods. non, pas du tout. C'est des calories. Non, il y a 85 calories pour 100 millilitres. Donc 1 litre, t'as presque 1000 cales, frère, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Wesh! Et 1000 calories, 1 litre. ouais, quasiment. Après, le truc, il est à moitié solide. Ouais, mais Vas-y. les gars, moi je vous donne un tips. Si vous voulez bulk, prenez pas n'importe quel lait. Le lait, c'est super important, gros. Parce que tu prends du lait le matin, déjà de 1, tu prends un lait qui est épais, donc littéralement genre du lait entier ou du lait cru. Lait cru, c'est encore plus poussé, tu vois. Les crus, c'est vraiment pour pour les valeureux. Lait cru, t'as genre 20 calories de plus par 100 millilitres. Mais le mieux que vous pouvez faire là à votre niveau, c'est prenez du lait entier. Vous avez genre 300 ou 400 calories de plus que du demi-écrémé. Et en plus de ça, si tu bois 1 litre le matin, bah tu sais que dans la journée tu vas avoir la dalle parce qu'en gros ton estomac il est rempli et après tout ça s'évacue. Ouais, après, du coup, Et il est après genre t'as faim étiré. de baiser pendant la journée, tu vois. Ouais. Du coup, si tu Après, veux moi, je suis bulk, intolérant au c'est lactose. un Hein. cheat code. En fait, Mais t'es une merde. tu sais que j'ai fait un test d'intolérance Mais t'es une grosse merde. pour voir comment ton corps il réagit. Non, t'es vraiment intolérant. En fait, le bail, c'est quoi? J'ai une liste comme ça, du coup. En gros, j'ai envoyé genre, une prise de sang à un laboratoire et ils ont fait des tests comme ça pour savoir quel aliment est. Genre, je suis intolérant à quel aliment. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un truc. Mon frère, elle a fait la même. Et nous deux, genre, on est hyper. Parce qu'il y a des pourcentages d'intolérance. Et nous deux, on est hyper intolérants au lactose. Et en fait, apparemment, c'est un truc d'asiate. Non mais De c'est A pas, d'être- c'est d'être, pas juste euh, un truc d'asiate en fait. L'intolérance au lactose, c'est une question de génétique. Mais je te dis, justement, et je trouve que le gène, il est plus répandu sur les asiates. Parce que les asiates ne boivent pas de lait, frère. Mais non, justement, je pense que c'est l'inverse. Je pense que justement, leurs gènes ont fait qu'ils étaient intolérants au lactose et que du coup. Ah, je sais pas en fait. Mais non, frère. C'est une question d'habitude, Mais hein, c'est boire du fou. lait. Mais en fait, le bail, c'est que. Des travaux. Mais depuis la nuit, Ouais, enfin, pas depuis la nuit des temps, mais je pense que depuis un long moment, genre, dans l'histoire de l'humanité, les Asiates, en fait, n'ont pas une bonne tolérance au lactose. Soit parce qu'ils en buvaient pas assez, soit parce qu'ils avaient pas de vache ou des trucs comme ça. Et que du coup, puisqu'ils supportent pas bien le lactose, ils ont bu moins de lait. Et puisqu'ils ont bu moins de lait, bah, ils sont plus petits. Je sais pas si c'est un truc de corrélation ou Je quoi. pense que c'est. Parce que frère, par exemple, tu regardes chez les peuples. Non, par contre, le truc du lactose, comme quoi vous êtes intolérants, les Asiates, C'est réel, avoue, ça, ça c'est c'est réel. réel parce Ça, qu'en c'est fait, réel. dans votre Quasiment culture, tous les Asiates. vous buvez pas beaucoup de lait. Bah, on boit. Ah, ça dépend des cultures. Non, moi, on boit pas du lait de vache, généralement, on boit du lait d'amande, du lait de truc, tu Non, vois. mais c'est pas du vrai lait. Ouais, c'est ça. Mais du Parce lait que de le lactose, vache, c'est que dans le lait de vache. Ouais. Ou le lait de brebis, genre le lait d'animal, tu vois. Ouais. Mais donc c'est bizarre. Ah ouais, et je pense vraiment que ça, le fait Parce mec, je suis que. désolé, le lait d'amande, c'est un peu gay quand même. Bah, même le lait de soja, c'est homosexuel, je trouve. Ah ouais. Lait de soja. Ah ouais, lait de soja, c'est encore pire, frère. Oh, laisse tomber, frère. Laisse tomber. Pendant 1 an, tu bois du lait de soja, je pense que tu deviens une femme. Premier degré. Hein. Ne buvez pas du lait de soja, hein, s'il vous plaît, les mecs. Hein. Tu deviens une femme. Non, mais en fait, le bail, c'est que. Je pense que du coup. Oh là là, mais c'est fou. Mais je sais pas ce que tu fais. Hein. Mais je pense que du coup, le fait vraiment que les Asiates sont moins tolérants. Enfin, sont même. La plupart des Asiates sont intolérants au lactose, ça a joué sur le fait que génétiquement, ils sont plus petits. Oui. Et c'est pour ça, je pense que les peuples nordiques et tout, tu vois, genre les Suédois, les Norvégiens et tout, ils sont plus grands parce que tu regardes eux. Oh là là, mais le Après, j'ai lait- envie de dire un truc aussi. Je sais, tu me dis si j'ai tort. Mais les Asiates, à part le poisson, vous mangez pas vraiment des nutrient dense food. Genre. Ça dépend à quel peuple en Asie. Parce que l'Asie, c'est grand. Hein. Je sais pas, frère, je dis en général. Je fais une généralité, genre. Je sais pas trop. En fait, Après, ouais. je sais que par exemple. En non, Corée, par ils aiment, exemple, ils mangent, ils aiment bien en le Asie, porc et le je bœuf. sais, ceux qui mangent vraiment des nutrient dense food, c'est les Mongols. Mongolie. Ok, ouais, ils En mangent pas. Mongolie, frère, primal diet de baiser, genre. Et ils sont Mm. énormes, les mecs de Mongolie, frère. Hmm. Tu vois, génétiquement, ils sont boostés. Bah, je pense que ça dépend parce que par exemple, en fait, je pense que maintenant,
Vas-y. Dans tous les pays en Asie, ils mangent un peu tous du riz, enfin du riz, de la protéine, tu vois. Ouais. Ils ont tous accès à du bœuf, ils ont tous accès à du porc, ils ont tous accès à des Mm. bonnes protéines animales. Mais maintenant, culturellement, je pense que certaines habitudes alimentaires, ça a pu faire que les peuples, ils ont pu évoluer différemment, tu vois. C'est vrai, ouais. Moi, par exemple, je me dis que en Asie, généralement, on aime trop manger des trucs fermentés. Ouais. En Corée, typiquement, tu vois, j'en mange beaucoup en ce moment, frère. Ils aiment Tu veux trop dire quoi par fermenté? fermenter, genre le kimchi. C'est quoi le kimchi? C'est genre du chou fermenté. Ah ouais, ok, ouais. Et en fait, le fait, je pense que. Ah mais déjà le chou de base, ça a aucun nutriment le chou. Ouais, c'est ça, mais en fait, je pense que. Mais tu vois, je pense que le fait que les Asiatiques comme ça, la plupart, même nous, on mange. Au Laos, on a des trucs qui s'appellent le sommu. Ouais, c'est quoi? C'est du porc fermenté. Ça c'est déjà un peu mieux, tu Mais vois. c'est mieux, mais là, tu vois, au-delà des nutriments, le fait de faire fermenter les choses. En France, tu vois, on est un peu. Vous êtes déjà vu. Par contre, fermenter des choses, je tiens à dire, ça booste ton système immunitaire de baiser. Exactement, et c'est là que je voulais en venir. C'était qu'en fait, le fait que justement que les Asiatiques consomment beaucoup de nourriture qui Bah, leur est longévité, elle qui est truc. C'est pour ça, je Ouais. pense que. Et ça a dû jouer de, genre, dans leur microbiome, tu vois. Le fait Bien d'avoir sûr. différentes bactéries, différents trucs qui ont pu faire en sorte de renforcer leur système immunitaire. Et de Ouais. faire. Et c'est pour ça aussi que. Je pense qu'il y a aussi un peu ce mythe et ce cliché de la jeunesse éternelle asiatique, tu vois. Ouais, c'est Genre, vrai. tu sais, les grand-mères asiatiques, frérot, on dirait qu'elles sont increvables. Ouais, c'est vrai. Et même moi, ma daronne, frère, gros, tu sais que sa peau, elle est tellement tendue alors qu'elle a Ouais, c'est vrai. 50 ans et quelques. Tu l'as déjà vu, ma mère? Oui, oui. Gros, elle a une C'est peau, mais vrai. genre. Mais c'est Incroyable, vrai que gros. par contre, les Asiates, Bête de niveau- longévité. ouais, c'est ça, longévité, par contre, vous êtes boosté. Après, gros, c'est qu'une question de ce que tu manges. Bah, c'est là, et c'est vraiment, je pense, que c'est ça le point en commun entre tous les bails, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que toutes les différences, entre guillemets, biologiques, Mhm. physiques, qu'il y a entre les peuples, ça dépend énormément de l'alimentation. Ouais. Ça dépend, et de certaines habitudes culturelles, genre ça avec les Maasai Jump et tout là. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, au final, tu sais, j'avais parlé ça avec mon frère, et on parlait du fait que, est-ce que c'est plus la biologie qui influence sur la société? Donc par exemple, que le fait que les hommes ils aient de la testostérone, c'est dicter l'évolution de la société dans une certaine direction. Ouais. Ou est-ce que c'est la société qui dicte certains phénomènes biologiques qui nous arrivent dans notre corps? Et Ouais. en fait, mon frère m'a dit, bah en fait, gros, tu peux pas parler de l'un sans l'autre. Parce Mm. que dans un certain sens, c'est vrai que par exemple, tu as le fait que les mecs, ils aient plus de testo, ça fait qu'ils étaient plus compétitifs, plus agressifs, plus trucs, et que ça a fait que bah, les Mm. combats de MMA chez les mecs, c'est beaucoup plus impressionnant que chez les meufs. Mm. Ou que le sport, généralement, c'est plus impressionnant que chez les mecs parce qu'ils sont plus rapides, plus forts, tout ça. Ouais. Et à la fois, il y a certaines habitudes culturelles implémentées 100% par la société ou par des sociétés, tu vois, comme dans des tribus et tout, qui ont influencé sur le physique et sur genre vraiment au final, sur le développement physique des gens. Comme les Maasai Jump, comme le fait Ouais. qu'ils mangent du kimchi, comme le fait que certaines personnes, certains peuples boivent plus de lait. Ça, c'est influencé aussi sur leur physique. Donc en fait, c'est vrai que quand on parle de Du coup, facteurs sociaux, est-ce que le mieux, ça serait pas de tout mélanger? bah non. En vrai, je me dis, gros, si tu manges fermenté, tu bois beaucoup de lait, tu manges beaucoup de viande. En fait, faut être Mais après, tu vois, diversifié mais de par exemple, baiser, tu vois, frère. c'est que le truc, c'est que par exemple, moi, naturellement, dans mes gènes, du coup, moi, j'assimile moins bien le lait. Genre, tu sais que moi, maintenant, du coup, à chaque fois que je mange des produits laitiers, gros, je chie ma race, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. En fait, et gros, genre, c'est abusé. Ouais, mon organisme, il est moins fait pour assimiler du lait qu'un blanc, tu vois. Après, je pense que ça, c'est un truc que tu dois forcer. Que je dois forcer. Ouais. Genre, c'est un Tu truc, penses? peu importe ce qui t'arrive, genre, c'est. En fait, génétiquement, frère, tu peux. Je sais pas si c'est possible, mais te modifier génétiquement, tu vois. Il y a un truc qui Genre, à s'appelle, t'adapter, il tu y a un vois. truc comme ça qui s'appelle l'épigénétique, mais je sais pas si c'est exact, je sais pas si c'est exactement la même chose. Attends, je vais Ouais. chercher ce que c'est l'épigénétique. Mais, Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, modifier. mais gros, de modifier ton gène, je crois que ça prend un peu plus Ouais, c'est sur des qu'une semaine, générations. hein. C'est sur des générations, même. Mais je veux dire, je pense que si une population veut s'adapter à boire du lait, je pense que c'est possible, tu vois. Et l'épigénétique est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique. Ouais, j'ai tout compris, frère. Je vais demander à ChatGPT de me résumer ça en facile parce qu'on est un peu con. Tu connais les Blue Zones? Attends, excuse-moi. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est l'épigénétique avec des mots simples? La blue zone, c'est quoi? Les Blue Zones. Les blue zones? Non. En gros, c'est des zones du monde où les gens vivent beaucoup plus longtemps que la moyenne. Ok, ouais. Du coup. Et en fait, tu regardes les populations donc, dans ces pays-là, donc il y a, donc de connaissances, je sais qu'il y a juste la Sardaigne en Italie et le Japon et la Croatie aussi, La Croatie? une partie de la Croatie parce que la Croatie ils boit beaucoup de lait cru, frère. Hmm. Et, euh, et en fait, ces trois zones du monde,
où selon leur mode de vie, ils vivent beaucoup plus longtemps que la moyenne. Bah, Et en tant fait, mieux. moi, je me dis, frère, t'as juste à t'adapter à ce genre d'environnement, frère. Tu vas vivre jusqu'à la fin de ta vie. Genre, tu vas vivre. Enfin, logique, 1000 ans. logique, tu vas vivre jusqu'à la fin de ta vie. Tu sais, non, imagine, tu vis avant la fin de ta vie. Alors, attends, C'est Thierry logique. Betty, Et tu vas vivre beaucoup plus longtemps, quoi. il m'a dit l'épigénétique, c'est comme un système qui règle l'utilisation de nos gènes sans changer leur contenu. Quoi? Ouais, merci, merci. Attends, je vois. Imagine que, Génétique est que- comme un système qui- imagine que ton ADN est un livre de recettes. Les gènes sont les recettes. L'épigénétique, c'est comme des post-it qu'on colle sur certaines pages pour dire lis cette recette souvent, gène activé, ou ignore cette page, gène désactivé. Ces post-it, ouais, Est-ce qu'on peut modifier je comprends les encore moins. recettes? Ouais. En fait, moi, c'est ça, genre, c'est les trucs que tu fais d'un point extérieur qui influencent tes gènes. Pour moi, c'est ça l'épigénétique, parce que épi, tu sais, bah, étymologiquement, épi, c'est un truc qui vient de l'extérieur, non? C'est un genre un pas. préfixe qui fait que c'est extérieur la cause. Je sais pas, bref. Je sais pas du tout, là, par contre, là, c'est un peu une conversation de brain dead Ouais, ça fait 1 heure en record. parce que là, pour le coup, je saurais pas du tout te dire. Ça fait 1 heure en record. Ça fait longtemps, ouais. 1 heure. Eh, faudrait que la prochaine fois on chope un sujet ou qu'on fasse comme mon frère et. Ou qu'on fasse limite un podcast à 3. Moi, je suis chaud. Mais là, c'était vraiment en mode full intro, impro et tout, frère. Genre, c'était On avait freestyle, même pas là. de sujet, ouais. En fait, C'était à la base, je vraiment lui ai dit quoi? Je freestyle lui ai de dit, début. viens, on part sur le fait que là, tu m'as parlé d'Emitra Calegaras et on voit, on parle de quoi après. Donc, je pense que la vidéo avait juste s'appeler Une conversation entre potes. Un peu longue. C'est parfait comme ça. Je te jure, c'est le message. C'est Parce que là, vraiment, on a parlé de trop de trucs différents. Ouais. Donc, voilà. Et puis, avec mon frère, c'est mieux organisé parce qu'on a des rubriques, tu vois. On a genre une rubrique victoire des abonnés, une rubrique win de la commu. On a une rubrique. De quoi en mode tu parles de ce que la commu fait? Ouais, parce qu'en gros, tu sais, on a un salon réussite du Ah coup oui, où oui, tu peux ok, poster ouais. les wins et du coup, on parle du fait que, bah, je sais pas, il y a un mec, il a couru un semi-marathon, tu vois, Rejoignez comme le ça. Discord. Ouais, rejoignez le Discord en commentaire. On est 800, frère. Là. C'est une dinguerie. Il y a littéralement 2 semaines, on est encore 600. 600 et on a pris 200 Ah, ça personnes. monte vite. Hein. Ça monte vite de fou, donc frère, faut pas louper le train quoi. Y a un Moi, je vais mec- peut-être me lancer dans le dev perso, enfin créer une chaîne, je sais pas. En fait, moi, j'ai pas envie que ça soit gênant, tu vois. Bah, c'est ça le truc, vraiment, en fait, c'est compliqué d'apporter J'ai ça. envie de faire un truc carré qui est accessible à tous. Oh Un là truc, là. tu sais, un truc d'introduction, genre un truc où vraiment tout le monde peut comprendre. Tu veux vulgariser un peu? Ouais, vulgariser en vrai. Ouais, j'aimerais bien vulgariser. Bah, saoul. Mais voilà, et donc il y a un mec, il avait dit quoi dans une de mes vidéos, il m'avait dit, les gars, montez dans le train, dans 2 ans tout le monde connaît Roby. J'ai screen son truc, la vidéo je le ressortirai quand j'irai à Cannes pour monter T'as sur raison, tapis rouge. frère. J'irai jamais à Cannes pour monter sur tapis rouge. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Bah, peut-être que si. Bah, j'aime. Il y a peu de chances que je tombe dans un film quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, tu sais pas. Si t'as 1 million d'abonnés sur YouTube et tu te fais chier. Et qui voit que je suis beau gosse. Mais tu sais que vraiment en fait être beau c'est vraiment genre j'ai l'impression que ça t'ouvre des portes dans la vie. Les gars, aussi, j'ai une petite question à vous poser, rien à voir. Notez-moi sur 10. Ouais, Regardez juste ma tête parce que mon physique il est pas là pour l'instant. Si ça va, t'as un physique pas trop mal. Non, j'ai pas de physique là, frère. Sois beau. Attends, je vais rigoler, frère. Mais t'es beau gosse. Arrête. T'es beau gosse, t'es un petit whiteos soigné hein. Non, t'es soigné. Flex ta jawline. Ah, ma jawline, en fait, c'est trop bizarre parce que j'aimerais bien avoir une jawline genre droite, mais ma jawline elle descend comme ça, tu vois. Mais c'est comme tout le monde, frère. Frère, mais t'es con, même moi elle descend. Ouais, mais toi, ah ouais, j'avoue. Mais tu sais, il y a des Ça, gens, même. mais non, mais il y a des gens génétiquement ils sont boostés, genre leur mâchoire elle est droite, frère. Bah, Henri Cavill, C'est qui? t'es un malade. Non, mais de nom, je connais pas, mais peut-être Superman. tu me le montres. Ah bah oui. Ouais, voilà, ce genre de mec. Mais ce genre de mec, tu sais, pour moi, Henri Cavill, c'est le mec qui a la meilleure bone structure de que Mais je- oui, frère. Non, mais tu vois, t'analyses son visage, pour moi, genre, c'est limite En fait, les os ils sont denses, mec. c'est une Tout planche. est- Genre, le mec, c'est. tout est épais, tu C'est vois. une planche, pas une planche mais gros. C'est une dinguerie, frère. Non, mais on dirait que le mec est taillé dans du putain de marbre. Il est littéralement parfait. Attends. Notez-moi sur 10, s'il vous plaît, notez-moi sur 10. Merci. Comme ça, j'irai lire les commentaires. Pour gros, t'es pas prêt à ma commu, des fois, elle est méchante. Hein. Je sais, mais justement, c'est Le ça, monde, il est ça qui méchant bien. de fou, des fois. Hein. C'est ça qui est bien, frère. Soyez méchants, en vrai. Et dites-moi ce que je peux améliorer. C'est gênant de baiser, mais au moins, je vais avoir l'avis des gens et c'est le plus En important. plus, il y a des meufs qui me suivent. Ah ouais? Sois beau. Vas-y, vas-y.
Voilà, c'était un petit instant. C'était tout pour aujourd'hui, je pense. On a fait un long épisode. Non, j'ai pas envie, ça continue. On a fait un long épisode. Je pense qu'on en refera un autre, on essaiera de mieux s'organiser et de trouver un sujet. T'as cru qu'elle va tellement pas se finir sur ça la vidéo, là on va le totalement laisser. Oui, je sais, mais je fais juste un bisou. Ah ok, bah t'es juste homosexuel. Il est handicapé, ton pote. Putain. Fin de sauvegarde. Non, pas de fin de sauvegarde. Si. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao. Au revoir.